Bonjour, je m'appelle Francis Orvin. Je vais vous présenter la licence professionnelle de bachelor universitaire technologique de génie biologique à l'IUT Grand Ouest Normandie. Donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, à l'université de Caen Normandie, sur le site du campus 2, qui se trouve sur le boulevard Maréchal Juin au nord de Caen, nous avons un des sites, un des pôles de l'IUT Grand Est Normandie. Et notre département, comme l'ensemble de l'IUT de Caen, finalement, qui était anciennement l'IUT de Caen, est devenu l'IUT Grand Ouest Normandie avec le pôle de Cherbourg et d'Alençon, a fêté ses 50 ans en 2018. Cette année, nous avons une grande réforme nationale et notre ancien DUT, diplôme universitaire technologique, passe en 3 ans. Il était en 2 ans et il passe en 3 ans pour devenir une licence professionnelle, un grade de licence professionnelle, le bachelor universitaire technologique, le but, génie biologique. Donc nous avons plusieurs parcours. Alors à l'échelle nationale, il existe 5 parcours dans l'ensemble des bachelors universitaires technologiques. Je vais tout de suite vous parler des 2 parcours que l'on n'a pas à Caen. Donc nous avons le parcours agronomie et le parcours diététique, qui sont présents sur une vingtaine de sites à l'échelle nationale. À l'IUT de Grand Ouest Normandie, nous avons 3 parcours. Biologie médicale et biotechnologie, donc c'est BMB, le nouvel acronyme. Cela correspond, pour ceux qui connaissent les anciennes formules de DUT, c'est la spécialité qui correspondait à l'option ABB auparavant. Pour le parcours sciences de l'environnement et écotechnologie, donc SEE, cela correspond à l'ancienne option finalement génie de l'environnement, GE auparavant. Et nous avons également sciences des aliments et biotechnologie, SAB. Et là encore, ça correspondait à une ancienne spécialité, une ancienne option que l'on avait en DUT, qui existe encore cette année, mais pour la dernière fois, pour les premières années. Et c'est IAB, c'était IAB l'ancien terme. Donc, notre département génie biologique de l'IUT Grand Ouest Normandie est au pôle de Caen. Donc, nous avons 112 étudiants qui sont inscrits en première année. Ce sera le cas également en septembre 2021, comme les autres années. Nous avions également 2 licences professionnelles, c'est-à-dire un grade de 3e année, avec 28 étudiants dans la spécialité environnement. Donc, nous avons une licence professionnelle gestion des métiers de la gestion et de la protection de l'environnement, qui s'appelle REDD, donc pour restauration écologique et développement durable, c'est notre spécialité vraiment locale de ce parcours. Et dans la spécialité également génie des bioproductions et de l'agroalimentaire, donc dans les sciences de l'aliment, donc la licence GBA. Là encore, avec 28 étudiants. Donc, ces 2 licences pro existent encore pendant 2 ans, et elles sont ouvertes vraiment comme auparavant, donc à tout type de parcours, de quelqu'un qui aurait fait une formation initiale en Bac+2, que ce soit un BTS, un IUT ou une licence, niveau L2. Mais ce sont les 2 dernières années, puisqu'ensuite, elles vont un peu se fondre dans le parcours en 3 ans que va devenir le futur BUT, qui va s'ouvrir pour la première année en 2021. Donc, nous avons bien sûr des enseignants et des titulaires, avec des professeurs agrégés, des enseignants certifiés et des enseignants-chercheurs qui travaillent également dans des laboratoires de recherche et dans les différentes spécialités que l'on voit ici. Nous avons également beaucoup d'intervenants professionnels qui viennent vraiment des cœurs de métier de nos spécialités et que sont les vacataires. Donc, nous avons jusqu'à 108 vacataires qui viennent vraiment dispenser des enseignements très technologiques en particulier et très professionnalisants. Ce qui est une des forces et des spécificités de l'IUT, Institut universitaire technologique, donc nous portons bien notre nom. Nous avons bien sûr, pour réaliser beaucoup de TP, un aspect très technologique dont nous avons besoin d'une grande équipe de techniciens et également, bien sûr, le secrétariat avec 2 secrétaires et des agents de service. Donc, nous avons 11 personnels en tout pour tous ces aspects techniques.
Donc, l'organisation générale des études pour ces 3 parcours, donc vous voyez ici l'ancienne formule, on va dire, le diplôme en 2 ans qui était le DUT avant, hein, donc vous voyez les 2 années ici du DUT, hein, et donc vous aviez le diplôme, normalement, s'il n'y a pas de redoublement, jusqu'à bac+2, et après une poursuite d'études éventuelle, soit en licence professionnelle pour une 3e année, hein, donc partout en France, ou surtout une insertion professionnelle dès le bac+2, et également une possibilité, bien sûr, d'intégrer des écoles d'ingénieurs. Nous avons à peu près 20% de nos étudiants qui, avec l'ancien DUT, allaient ensuite directement dans des écoles d'ingénieurs ou des licences générales. Alors, du coup, la formule est tout à fait nouvelle pour 2021. Donc, ce diplôme est directement maintenant en 3 ans. Donc, c'est plutôt une force, hein, quelque chose qui est bien, et c'est une décision ministérielle, bien sûr, hein, mais nous avons bien sûr les 3e années. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, hein, alors ça ne fait pas office de licence professionnelle, la 3e année, c'est tout vraiment, c'est pas un bac 2 plus 2 plus 1, hein, c'est vraiment un bac plus 3, totalement réarrangé et remaquetté, donc pour faire vraiment le lien pour une entrée sur 3 ans directement. Donc, vous avez bien sûr des entrées parallèles sur les sélections qui peuvent avoir lieu à chaque semestre, hein, pendant les 3 ans, mais également des sorties parallèles aussi qui peuvent avoir lieu, hein, pour aller intégrer éventuellement une autre formation. Il reste une légère possibilité de sortie diplômante du DUT avec une nouvelle formule à bac+2, hein, mais ce qui vraiment est transitoire, et enfin, il faut surtout avoir en tête que le but se fait sur 3 ans et que l'obtention du but se fait à la 3e année. Donc ça, c'est le niveau vraiment licence est obtenu seulement, bien sûr, après cette 3e année. Donc après cette 3e année, eh bien, vous avez directement l'insertion professionnelle à bac+3, bien sûr, qui est possible, hein, donc à un niveau technicien supérieur, même plus, assistant ingénieur. Et nous avons également, bien sûr, des poursuites d'études possibles en école d'ingénieur et directement en master cette fois pour les insertions professionnelles plus tard. L'évolution du DUT vers le but, hein, donc ce qui se transforme, vous l'aurez compris, ça devient une formation progressive sur 3 années au lieu de 2, et avec une pédagogie également qui est assez différente et qui est plus basée sur les compétences. Tout est vraiment organisé en blocs de compétences, hein. C'est d'ailleurs même les premières réflexions que l'on a eues à l'échelle nationale pour pouvoir bien poser les blocs de compétences, certains communs et certains spécifiques au parcours. Nous avons vraiment un besoin d'une vie, on cherche vraiment à avoir une vision et une visée professionnalisante accrue, et bien sûr les développements de passerelles sur les différents semestres en entrée et sortie sont toujours possibles sur sélection, sur e-candidat, et un renforcement de l'insertion des bacs technologiques dans le but, puisqu'on va avoir 50% d'insertion des bacs technologiques dans le but désormais. Et puis on veut toujours aussi développer l'alternance, hein, ce qui existait déjà dans les licences professionnelles et le DUT dans certaines options, mais que l'on veut vraiment faire perdurer et même faire évoluer encore plus, parce qu'il y a beaucoup de demandes aussi des entreprises sur ces sujets-là. L'intégration de la majorité de nos licences, même de la totalité de nos licences, en particulier pour génie biologique, s'intègre dans le parcours des buts. Et nous avons toujours une possibilité, bien sûr, d'une mobilité internationale qu'on cherche à faire évoluer positivement. Le déploiement du but sur les 3 ans, hein, s'organise, vous voyez, par des blocs de compétences, hein, notamment 2 blocs communs. Le premier sur les analyses en biologie, donc qui va s'étaler sur les 4 semestres des 2 premières années. Puis le deuxième, qui est aussi commun, hein, sur les expérimentations, alors en biologie en général, hein, vraiment au sens large, intégrant toute la démarche scientifique également. Donc, on va y trouver, par exemple, des statistiques pour faire des traitements de données et de la communication scientifique pour bien rédiger des rapports. Ça en fait partie dans l'expérimentation en biologie, par exemple. Donc, cela va avoir lieu cette fois sur 3 ans. Donc, vous allez voir, ça, c'est une grosse différence, hein, c'est qu'il va y avoir des parcours en commun, finalement, jusqu'au bout, hein, sur les 3 années. Alors, pour les blocs spécifiques au parcours, anciennement des options, eh bien, nous avons les 3 blocs de compétences spécifiques, 2 qui se font sur 3 ans et 2 qui se font sur les 2 dernières années. En tout, nous allons avoir 2000 heures d'enseignement, mais également 600 heures de projets
dont, alors une nouveauté, c'est les SAE. Qu'est-ce que c'est que les SAE? Ce sont des situations, des mises en situation professionnelle d'apprentissage pour les évaluations. C'est-à-dire qu'à la fin de module, il va y avoir de manière un peu pluridisciplinaire des mises en situation expérimentales, par exemple, pour pouvoir vraiment évaluer plus les compétences et les savoir-faire que simplement les connaissances. Donc, on veut vraiment développer cela et les SAE est un outil qui nous permettra de développer encore plus ce côté professionnalisant et compétences, évaluation des compétences. Donc les stages, bien sûr, c'est une force à l'IUT, donc on a des stages longs de 22 à 26 semaines, donc 26 semaines de stages possibles, et a priori on va partir là-dessus. Alors en génie biologique, ça va s'organiser de manière première année, on aura une possibilité de 0 à 4 semaines de stage, en deuxième année de 8 à 12 semaines de stage, pendant les semestres pairs, donc S2, S4, de 8 à 12 semaines, et au S6, pour la troisième année, un stage de 12 à 16 semaines, selon les cas. Donc, on a également, bien sûr, même si c'est un diplôme qui fait référence à un programme pédagogique national, nous avons des possibilités d'adaptation locale, des 40% maximum d'heures d'enseignement en adaptation locale, en fonction de nos spécificités, par exemple de nos laboratoires de recherche, et aussi de nos spécificités, bien sûr, territoriales et en lien donc sur les sciences des aliments, l'écologie marine en fait partie, par exemple, et la santé équine, par exemple, la santé, voilà, donc différents thèmes de recherche que l'on peut chercher à développer à travers nos interactions professionnelles dans la région et avec notre recherche. Donc, les trois parcours spécifiques, les trois parcours ont chacun des blocs de compétences spécifiques. Donc là, vous voyez les noms complets des trois blocs de compétences spécifiques. Pour BMB en biologie médicale et biotechnologie, vous avez un bloc qui s'appelle mener des études à l'échelle de l'organisme et de la cellule en biologie de la santé. Donc vraiment beaucoup, vous voyez, de biologie cellulaire ici. Réaliser des examens de biologie médicale pour le deuxième bloc spécifique et mettre en œuvre des techniques d'ingénierie moléculaire en biologie de la santé. Donc, on va y retrouver le génie génétique aussi, par exemple. Vous voyez ici un peu une petite liste des ressources que l'on appelle les ressources, c'est-à-dire les matières finalement. Donc, de la biologie cellulaire, de l'ingénierie moléculaire, pharmacologie, toxicologie, culture cellulaire, histologie, expérimentation animale et réglementation, la bioéthique, l'hématologie, le génie génétique, la bioinformatique, les automatismes, la qualité, etc., etc. Beaucoup de biochimie aussi, microbiologie, bien sûr, médicale en particulier. Pour le parcours environnement, donc sciences de l'environnement et écotechnologie, nous avons les trois modules spécifiques suivants: gérer des milieux naturels et anthropisés, donc c'est vraiment beaucoup lié à la gestion, à l'écologie finalement, d'un point de vue scientifique, et la gestion de la biodiversité en faisant partie. Le traitement des pollutions, donc traiter des pollutions, donc détecter et traiter des pollutions, donc dépolluer également, donc, et sur différentes matrices, bien sûr, environnementales. Et déployer l'économie circulaire, donc là, c'est vraiment au sens large, mais avec une spécificité très biologique aussi, puisqu'il y a toute la gestion des déchets qui en fait partie dans les traitements, dans cet aspect vraiment bilan carbone aussi, par exemple. Donc, voilà quelques exemples ici non exhaustif, donc ce n'est pas totalement complet. Écologie, systématique pour tous les aspects classification de la biodiversité, géologie, climatologie, pédologie, tous les traitements des pollutions, donc que ce soit eau, air, déchets et sol, la mécanique des fluides. C'est important de bien connaître un petit peu l'hydraulique pour comprendre aussi les procédés en traitement des eaux et les stations d'épuration, par exemple, les fonctionnements de stations d'épuration. L'écotoxicologie, donc c'est-à-dire comment les vivants réagissent, les organismes subissent et peuvent survivre à différents polluants. La biologie des populations, les restaurations écologiques, c'est-à-dire comment on peut essayer vraiment de renaturer le milieu. Qui est trop anthropisé dans beaucoup de cas. Et la chimie et la microbiologie environnementale, et bien sûr du traitement des données. Alors ça, c'est général. Les statistiques, en biologie, on a toujours besoin de réaliser des expérimentations et de traiter de données avec des tests statistiques adaptés que l'on pratique notamment sur R ici.
Nous avons également donc, dans le parcours SAB, donc animé le management de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité, de l'environnement en industrie alimentaire et biotechnologie. Là, vous voyez tous les aspects un petit peu importants hein, de la réglementation alimentaire et sanitaire, jusqu'à l'environnement, mais également, bien sûr, tous les aspects qualité, surtout, qui sont très importants en sciences des aliments. Organiser la production des aliments et des biomolécules, donc la gestion de la production est quelque chose d'essentiel en SAB, et l'innovation, innover en sciences des aliments et biotechnologie. Donc ça, c'est un nouveau parcours qui est vraiment très intéressant, qui existait sous différentes formes autrement, mais là, qui est vraiment identifié en tant que tel. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, dans la science des aliments et des biotechnologies, nous avons bien sûr beaucoup de chimie et de biochimie, pour bien connaître les protéines, par exemple, hein, les glucides, les lipides, etc., les composés alimentaires, les compositions biochimiques des aliments. La microbiologie, bien sûr, hein, pour des aspects aussi bien sanitaires et contamination, par exemple. La législation alimentaire, bien entendu. Toute la technologie des aliments, donc ça, c'est quelque chose avec beaucoup d'aspects procédés. Le génie industriel et biotechnologie, et la physique industrielle, électrotechnique et automatisme, justement pour bien comprendre il faut parfois piloter des procédés alimentaires en agroalimentaire qui peuvent être assez complexes, avec même des aspects assez physiques et informatiques et automates. Donc, le management de la qualité, la gestion de la production, le marketing, on va jusqu'au marketing, un des aspects commerciaux, bien sûr, liés aux aliments, et toujours, bien sûr, des statistiques, puisqu'il y a beaucoup de données biologiques à traiter et à analyser. Donc, on retrouve ici parcours par parcours, un petit peu et sous forme d'image. Donc, vous voyez, pour le parcours BMB, on voit ici les aspects technologie de la santé, hein, donc des analyses en laboratoire, des exemples de matrices de sang, là par exemple, ici, des aspects microbiologie, donc ici, vous voyez des boîtes de pétri. Donc, les débouchés, hein, donc avant tout, pour les différentes compétences, les 3 blocs de compétences que j'ai remis ici, eh bien, tous ces débouchés vont être possibles. Donc, d'abord, technicien de laboratoire de recherche. Le diplôme, l'ancien diplôme du DUT, mais du coup, ce sera toujours le cas pour le but, et c'est la demande que l'on fait, et on devrait obtenir l'accréditation. Donc, c'est que notre diplôme soit exigé pour le recrutement sur titre d'un technicien dans un laboratoire de biologie médicale, que ce soit hospitalier ou privé. Nous avons également cela donc, techniciens de laboratoire d'analyse médicale, mais aussi vétérinaires. Les techniciens de contrôle qualité dans tout type d'entreprise, que ce soit de l'agroalimentaire, pharmaceutique, biochimique, cosmétique, on peut imaginer vraiment plein d'aspects de contrôle qualité qui sont vraiment des compétences que l'on développe totalement ici. Et tous les aspects vraiment recherche, hein, et recherche et développement que l'on peut développer dans les laboratoires de recherche privés ou publics. Hein, donc, public aussi, hein, il y a besoin de techniciens, bien sûr, pour faire toutes les analyses. Donc, tous les aspects, par exemple, industrie pharmaceutique, cosmétologique. Mais il y a 3 petits points parce que la liste est assez longue et on a aussi beaucoup de possibilités de stages de ce type-là. En SAB, donc sciences des aliments. Donc vous retrouvez là aussi hein, donc des aspects microbiologie alimentaire, des aspects analytiques très importants en aliments et un aspect aussi gestion de la production avec des aspects agroalimentaires et procédés. Hein, gestion, piloter les procédés agroalimentaires, c'est quelque chose de très important. Donc, pour les 3 compétences que j'ai déjà montrées pour SAB, hein, les débouchés sont vastes, ce sont tous ceux des industries agroalimentaires finalement, mais au plus large que ça, puisqu'il y a tous les aspects analyse qualité que l'on peut développer en pharmaceutique, en cosmétologie aussi par exemple. Donc, il y a beaucoup de possibilités pour intégrer des services recherche et développement avec un but SAB, mais également des services production et des services qualité pour des contrôles biologiques et analytiques des résultats pour savoir, par exemple, s'il y a des contaminants présents dans des aliments. Pour le parcours SEE, donc là, c'est toujours bien sûr les possibilités. Notre débouché principal, ça reste l'insertion dans la vie active en tant que technicien supérieur ou assistant ingénieur, hein, puisque à Bac+3, on est à un niveau assistant ingénieur. Eh bien, nous avons tout ce qui est collectivité territoriale, technicien d'analyse dans l'environnement. Hein. Technicien de laboratoire dans l'environnement. Donc,
ces personnes peuvent travailler dans des collectivités territoriales, les administrations, où il y a des aspects vraiment gestion de l'environnement qui sont de plus en plus prenants, mais également dans des entreprises. Il y a toujours des services environnement HSE, même dans les entreprises, et puis tout le traitement des pollutions. Donc ça, c'est un peu notre grande spécialité. Les stations, vous voyez un exemple ici de station d'épuration, mais la gestion des déchets en fait partie. Un exemple ici de relevé taxonomique dans une rivière et des cours d'eau. Donc, toute la gestion de la biodiversité et la détection des pollutions se fait par le vivant, bien sûr, et la protection de la biodiversité. La restauration écologique, c'est comment un milieu complètement industrialisé avec un sol pollué, eh bien, il faut le transformer et le rendre, le renaturaliser. Donc, ça, c'est des enjeux aussi de lutte contre la pollution. Et puis, la gestion de l'environnement en général. Ici, par exemple, un parc à vitres. Puisqu'on a une spécificité de biologie marine chez nous. Donc, bien sûr, dans les débouchés possibles, c'est tout le traitement, la lutte contre la pollution des eaux, des déchets, de l'air, des sols pollués. Il y a même des aspects sur les radionucléides. Et l'étude et la protection des milieux naturels, que ce soit l'environnement, le biotope, si vous voulez, ou la biocénose, les communautés vivantes, tous les organismes. Alors, à l'UT, nous avons des journées types quasiment à 7 heures, on va dire, en moyenne d'organisation et beaucoup de TP. Donc, il y a forcément au moins un TP par jour et puis également des cours magistraux. Donc, en première année, pour l'instant, ça s'organise comme ça, la première heure de la matinée, de l'après-midi, et puis il y a forcément un TP, soit le matin, soit l'après-midi, et des TD qui viennent également dans la journée. Donc, c'est à peu près, vous voyez, 45% de travaux pratiques. Donc, le travail sur la paillasse et au laboratoire est vraiment essentiel chez nous. Donc, il y a également en apprentissage. Donc, nous avions cette possibilité dans les 2 licences professionnelles en environnement et en agroalimentaire, mais également dans le DUT IAB jusqu'à présent. On va le garder pour les 2e et 3e années et on va le développer dans nos 3 parcours tant que possible et on va tout faire pour vraiment le développer, notamment en SAB, mais pas seulement. On va voir cela arriver également en SE et en BMB. Donc, cette formation, c'est un grand plus, puisque pour l'insertion dans la vie active et pour trouver du travail derrière, eh bien, c'est vrai que si vous avez passé, c'est encore plus fort qu'un stage. Les stages sont longs chez nous, mais là, c'est vraiment une alternance, 2 semaines en entreprise, 2 semaines sur le site de la formation pour pouvoir vraiment accompagner par un dialogue l'étudiant au sein de son entreprise en bénéficiant en cours de tous les atouts d'une formation et d'un suivi pédagogique serré. Donc, voilà. Donc, l'apprentissage, bien sûr, on va chercher, il y aura beaucoup de propositions de ce type-là. Alors, pour pouvoir postuler et candidater, c'est sur Parcoursup que ça se passe, que vous soyez néo-bachelier ou enfin lycéen, ou bien post-bac. Vous allez avoir, donc on va regarder bien sûr les moyennes semestrielles et ou trimestrielles de première et de terminale pour le bac général et les bacs technologiques, notamment STL, ST2S et STAV. STL, sciences et technologies de laboratoire, ST2S, sciences et technologies de sanitaire et sociales, sciences et technologies agronomie du vivant, STAV. Donc, dans ces 3 bacs, nous allons faire nos recrutements. On va regarder bien sûr l'ensemble des parcours des disciplines scientifiques du nouveau bac, mais également les langues et le français, l'expression écrite et orale est très importante. Et encore une fois, 50% de places réservées pour les bacheliers technologiques. Donc, on va regarder les notes avant tout, pour les étudiants aussi post-bac en réorientation. Donc, les notes après le bac, il faut nous les fournir également. Les fiches à venir, rédigées par les enseignants. Et en 2020, bien sûr, il y a des seuils aussi. Donc, il faut avoir, par exemple, 8 sur 20 au minimum à l'ensemble des disciplines scientifiques. Donc, globalement, par rapport aux attendus nationaux sur Parcoursup de ce budget B, il faut avoir démontré de l'intérêt pour les sciences biologiques, physique, chimie et mathématiques, donc les sciences en général, vous voyez, être capable de mémoriser et d'assimiler les connaissances. Bien sûr, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, c'est du savoir et du savoir-faire. Donc, il faut quand même beaucoup travailler surtout et être le plus rapidement possible autonome et bien s'organiser dans son travail. Maîtriser l'expression française écrite et orale, c'est fondamental. Nous avons beaucoup d'oraux, mais beaucoup de rapports à écrire, ne serait-ce que nos comptes rendus de TP. Nous sommes en contrôle continu à l'UT et il y a beaucoup de rédaction.
savoir analyser des documents, donc et réaliser une bibliographie, hein, que ce soit dans le monde académique de la recherche ou, on va dire, plus professionnalisant et technologique. Posséder un niveau usuel en anglais. Pour les compétences techniques et scientifiques, c'est un atout pour nous important et c'est même fondamental chez nous. Il faut posséder un niveau de connaissance en sciences expérimentales et même en calcul scientifique, hein. Savoir calculer des dilutions, par exemple, il faut bien sûr très vite savoir le faire pour pouvoir progresser rapidement au cours de la formation. Avoir de l'intérêt pour les manipulations de laboratoire et être capable de réaliser une démarche scientifique complète en mettant en œuvre une expérimentation de la mise en place du protocole initial jusqu'au traitement de données finales et la production du rapport pour valoriser les données. Les qualités humaines sont essentielles, hein. Capacité de travail, bien sûr, avant tout, hein. Encore une fois, beaucoup de travail à l'IUT et un contrôle continu, donc un suivi quand même très régulier du travail réalisé avec des capacités et d'organisation. Il faut savoir s'organiser très rapidement parce qu'on vous en demande beaucoup, c'est vrai. Et il faut avoir de l'intérêt pour le travail de groupe, hein, le travail collectif, la curiosité scientifique, bien sûr, mais pas seulement, et l'ouverture d'esprit, la rigueur et la persévérance, et le savoir-être, savoir bien se comporter, mais aussi, c'est important par rapport au respect des règles et des personnes, bien entendu. Les éléments pris en compte pour examiner la candidature, le dossier scolaire, mais également éventuellement universitaire pour les post-bac, le niveau général dans les disciplines scientifiques, mais aussi en communication, au sens large, hein, avec les langues également. L'avis des enseignants, l'attitude à la motivation au lycée, les connaissances de notre formation, du parcours choisi, des débouchés, l'attrait pour la formation et les métiers associés. Donc, les modalités d'évaluation à l'IUT se font beaucoup sous forme de contrôle continu. Donc, nous avons, vous voyez, plus de 40% de travaux pratiques. Donc, cela veut dire également beaucoup d'évaluations, des rapports, des comptes rendus, vraiment de manière très régulière. Il y a également vraiment un aspect projet, donc projet tutoré, les stages, l'apprentissage, les SAE en plus maintenant. Donc beaucoup d'aspects projets plus ou moins collectifs, on va dire, avec des soutenances, des rapports à produire. Les SAE, donc ça c'est vraiment quelque chose de nouveau, hein, les situations, les mises en situation professionnelles pour évaluer les compétences et les savoir-faire. Et les connaissances aussi, bien sûr, hein, mais de manière plus indirecte. L'obtention du but se fait si les 6 semestres sont validés, hein, sur 3 ans. Et bien sûr, à chaque semestre, vous avez des jurys formés d'enseignants, mais également de représentants du milieu professionnel qui vont éventuellement valider les semestres, en particulier en cas de légères difficultés, on va dire. Des informations pratiques, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, nous sommes à l'IUT Universitaire de Technologie, pôle de Caen, hein, mais à l'IUT Grand Ouest Normandie, département génie biologique sur le boulevard Maréchal Juin au nord de Caen, hein, sur ces côtes de Nacre. Notre numéro de téléphone, le 02 31 56 70 30. Vous avez notre adresse mail iut.camp.gb@unicamp.fr pour le secrétariat du département, et pour la scolarité, iut.camp.scolarité@unicamp.fr pour les aspects plus administratifs de la scolarité sur Parcoursup, par exemple. Et puis, j'ai mis également francis.orvin@unicamp.fr, l'adresse mail du chef de département que je suis. Et vous avez également des sites internet, hein, donc la nouvelle plaquette est disponible à iut.camp-camp. Je ne vais pas y arriver, excusez-moi, unicamp.fr. Également à niveau national, tout le nouveau but est totalement décrit, et également les sites, hein, si ça vous intéresse, vous pouvez voir les différents parcours sur ce site géniebiologique.com. Et puis, l'ensemble des 21 départements de l'IUT Grand Ouest Normandie sont également présentés sur ce site IUT Grand Ouest Normandie, sur les 3 pôles, Cherbourg, Alençon et Caen. Je vous remercie. Au revoir.